Imagine, tu te réveilles ce matin et tu sais que c'est ton dernier jour sur Terre. Pas demain, pas dans un mois, aujourd'hui. C'est exactement ce que vit le narrateur du dernier jour d'un condamné. Dans le chapitre 28, il se souvient d'une exécution qu'il avait vue quand il était libre. Et maintenant, c'est à son tour. C'est violent, c'est profond, c'est dérangeant. Et pourtant, c'est la réalité qu'a voulu dénoncer Victor Hugo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les idées principales et te résumer le chapitre en quelques minutes. Accroche-toi bien, parce que ce que tu vas entendre, tu ne l'oublieras pas. Avant de commencer, tout de suite, n'oubliez pas de watcher les vidéos précédentes, de vous abonner à la chaîne YouTube et d'exploser les boutons like. On commence, comme d'habitude, tout de suite par les idées essentielles ou les idées principales. On écrit idée principale, puis on se discute. C'est un peu long. Premièrement, mais c'est simple. Premièrement, on a le souvenir d'une exécution passée. Le narrateur se remémore d'une exécution publique à laquelle il avait assisté lorsqu'il était libre, mettant en lumière l'atrocité de la peine capitale. Deuxièmement, l'anticipation de sa propre mort. Il imagine les préparatifs de sa propre exécution, convaincu que le graissage de la rainure de la guillotine a déjà commencé. Troisièmement, la réflexion sur la perception du peuple. Le narrateur critique l'attitude du public qui considère l'exécution comme des spectacles réjouissants, soulignant l'insensibilité collective face à la souffrance humaine. Quatrièmement et dernièrement, le contraste entre passé et présent. Il évoque le contraste entre son ancienne position de spectateur où il pouvait détourner le regard et sa situation actuelle de condamné, où il ne peut échapper à la réalité de sa propre mort. On écrit. Donc on a premièrement souvenir d'une exécution passée. Le narrateur se remémore une exécution publique à laquelle il avait assisté lorsqu'il était libre, mettant en lumière l'atrocité de la peine capitale. Deuxièmement, anticipation de sa propre mort. Il imagine les préparatifs de sa propre exécution, convaincu que le régressage de la rainure de la guillotine a déjà commencé. Troisièmement, réflexion sur la perception du peuple. Le narrateur critique l'attitude du peuple qui considère l'exécution comme des spectacles réjouissants, soulignant l'insensibilité collective face à la souffrance humaine. Quatrièmement, contraste entre passé et présent. Il évoque le contraste entre son ancienne position du spectateur, où il pouvait détourner le regard, et sa situation actuelle de condamné, où il ne peut échapper à la réalité de sa propre mort. Cependant, il ne peut jamais être suffisant de citer les idées principales comme ça. Il faut les résumer. On a un résumé plus précis et plus réduit du chapitre 28. Reste avec moi. Grand 2, résumé du chapitre. Je commence. Donc voici le résumé, je lis et vous écoutez attentivement. Dans ce chapitre, le narrateur se remémore une exécution publique à laquelle il avait assisté lorsqu'il était libre. Il décrit avec précision les préparatifs macabres tels que le graissage de la rainure de la guillotine et anticipe que les mêmes préparatifs sont en cours pour sa propre exécution. Il critique l'attitude du public qui considère ces moments comme des spectacles réjouissants. Le narrateur souligne le contraste entre sa capacité passée à détourner le regard et son impossibilité actuelle de fuir la réalité de sa mort imminente. Ce chapitre met en évidence la cruauté de la peine capitale et l'insensibilité collective face à la souffrance humaine. Je répète,
Vous écoutez attentivement. Dans ce chapitre, le narrateur se remémore une exécution publique à laquelle il avait assisté lorsqu'il était libre. Il décrit avec précision les préparatifs macabres tels que le graissage de la rainure de la guillotine et anticipe que les mêmes préparatifs sont en cours pour sa propre exécution. Il critique l'attitude du public qui considère ces moments comme des spectacles réjouissants. Le narrateur souligne le contraste entre sa capacité passée à détourner le regard et son impossibilité actuelle de fuir la réalité de sa mort imminente. Ce chapitre met en évidence la cruauté de la peine capitale et l'insensibilité collective face à la souffrance humaine. Et voilà tout ce qu'on a pour le chapitre 28 du roman Le Dernier Jour d'un condamné. Si vous êtes intéressant de ce contenu, n'oubliez pas de watcher les vidéos précédentes, de vous abonner à la chaîne YouTube et de lâcher un like. À très bientôt.